Arrêtez, aucun ennemi de Dieu n'est autorisé à entrer dans le royaume de Dieu. Mon Seigneur, je suis sûr que vous m'avez pris pour un autre. Je ne pourrai jamais être un ennemi de Dieu. Je suis sœur Lucie et mon église est la deuxième plus grande au monde, sinon la plus élevée. Dans mon église, la justice est le sermon quotidien. Nous le buvons comme de l'eau et le portons comme un vêtement, au point que lorsque je passe, je sens le bon, en fait, je le prêche moi-même. Il n'est donc pas possible que je sois l'ennemi de Dieu parce que je suis un enfant de Dieu. J'aime Dieu et tout le monde le sait. Veuillez vérifier à nouveau. Je suis sûr que vous découvrirez que je dis la vérité. Est-ce ainsi que vous aimez Dieu? Allez, monsieur. Êtes-vous un vrai croyant? Ou venez-vous à l'église et vivez-vous toujours comme le monde? Un vrai croyant expérimente une transformation grâce à la présence du Saint-Esprit. En tant que vrai croyant, Dieu lui-même vit en nous, conduisant à une vie changée. Si votre caractère est toujours le même que lorsque vous n'aviez pas donné votre vie à Christ, cela signifie que vous êtes toujours du monde. 1 Jean 1 versets 5 à 7. C'est le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, que Dieu est lumière, et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être, dans le monde mais non du monde, et à vivre selon les valeurs de Dieu, en recherchant la sainteté et la justice. Matthieu 5 verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu son goût, comment restaurer sa salinité? Il ne sert plus à rien sauf à être jeté et piétiné sous les pieds des gens. La seule chose qui nous dit que nous ne sommes pas du monde, c'est notre caractère ou notre mode de vie en tant qu'enfant. Dieu, nous devons laisser les autres voir Jésus en nous. Il est temps de nous contrôler et de vivre comme des enfants de Dieu, et non comme des ennemis de Dieu. Éphésiens 5, verset 8. Car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Lorsque notre caractère parle négativement contre les enfants de Dieu et gêne ceux qui essaient de donner leur vie à Christ, cela signifie que nous nous sommes faits d'ennemis de Dieu. Ô Dieu, aide tes enfants. C'est pourquoi nous devrions travailler sur notre caractère. C'est la seule chose qui dit qui nous sommes, si nous sommes du monde ou non. Ce n'est pas l'église que nous fréquentons ni la fréquence à laquelle nous y allons, mais la façon dont notre caractère parle aux pécheurs. Est-ce que cela les empêche de se repentir? Ou est-ce que cela leur donne des raisons de se repentir? Allons-nous prier. Ô Dieu, fais que mon caractère ressemble à celui du Christ, au nom de Jésus. Voyez ce que porte un être humain. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La réunion est terminée et nous sommes libres de rentrer chez nous. Sœur Grace, attendez, ne partez pas encore. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Avez-vous vu le genre de vêtements que sœur Marie portait à la réunion de l'église aujourd'hui? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qui n'allait pas avec le tissu? N'as-tu pas vu? À quel point le tissu est bon marché et local. En fait, elle ne l'a même pas repassé. Je me demande si cette femme a une quelconque honte. Je n'aime pas la façon dont elle s'habille trop localement à mon goût, en fait elle est sale, je me demande pourquoi elle ne peut pas acheter de bons vêtements. Chaque fois qu'elle porte des vêtements bon marché à l'église. Mais le tissu lui va bien, ce qui compte c'est qu'il soit soigné et qu'il la couvre correctement. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Comment peux-tu dire que ça va pour elle? Malgré tout l'argent dont il dispose, elle ne peut pas acheter un tissu de qualité, elle est trop avare. Arrêtez de soutenir les mauvaises choses. Nous devrions nous concentrer sur le travail sur notre caractère pour gagner des âmes pour Christ, et non sur les commérages. De plus, les vêtements qu'elle porte sont son choix et ne peuvent pas être considérés comme une mauvaise chose. C'est vous qui agissez mal en bavardant sur elle, pas sœur Marie. Quand vous continuez à bavarder après vous être repenti, cela signifie que vous êtes toujours du monde. Ce qui nous différencie du monde, c'est de laisser tomber tous ces sales personnages pour lesquels nous sommes connus et de dire « j'avais l'habitude de voler, je ne vole plus, j'avais l'habitude de bavarder, je ne bavarde plus, j'avais l'habitude d'envier, je n'envie plus, j'avais l'habitude de commettre toutes sortes de péchés, je ne pêche plus. » C'est sur cela que nous devrions travailler.
Nous devrions arrêter d'utiliser le peu de temps dont nous disposons pour nous engager dans des choses qui ne correspondent pas à notre vocation. Nous sommes appelés à être différents du monde, et c'est quelque chose pour lequel nous devrions lutter. Les gens du monde ne sont pas ceux qui ne vont pas à l'église comme on l'imaginait, mais ceux dont le caractère est sale. Je ne vous en veux pas, c'est de ma faute. Si je ne te parlais pas, je ne pense pas que je recevrais cette insulte. Excusez-moi. Je suis désolée. Je ne bavarde plus. Fais semblant, continue de faire semblant. Je suis heureux que tous les partisans du mal auront leur part en enfer. Regardez la façon dont elle prétend ne pas voir que le vêtement que Marie porte à la réunion de l'église aujourd'hui est trop bon marché. Quoi qu'il en soit, c'est son affaire. Laisse-moi d'abord acheter ce dont j'ai besoin et oublier les prétendants. Madame, combien vendez-vous de morceaux de tasse en verre ? 280 $ pour les 2 pièces, mais donnez-moi 250. Vous êtes la première personne, laissez-moi l'utiliser pour ouvrir des ventes. Très bien, apporte-le, puis donne-moi de la monnaie, j'en ai 3 cents avec moi. Très bien, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Laisse-moi trouver ta monnaie pour toi. Vous pouvez également utiliser le siège à côté de vous. Je ne prendrai pas votre temps. S'il vous plaît, soyez rapide. Voisin, donnez-moi s'il vous plaît 50 $. Plus tard, je le rapporterai. Très bien. Madame, vous avez dit que je devrais venir aujourd'hui récupérer ma monnaie. Où est ma monnaie ? Oh. Désolé, maman, c'est toi que j'ai supplié de venir aujourd'hui pour ta monnaie. Oui. Très bien, prends ceci, laissez-moi en trouver un autre pour mon nouveau client. Madame, j'espère que ce n'est pas le changement que j'attends, que vous avez donné à cette vieille femme. Je suis désolée, je vais vous en apporter un autre. La sienne l'est depuis hier, c'est pourquoi je ne pouvais pas lui demander d'attendre encore. Mais ne vous inquiétez pas, je demanderai simplement à mon prochain voisin. Je suis sûre qu'il m'aidera. Épargnez-moi ça, s'il vous plaît. Vous m'avez demandé d'attendre. J'ai attendu, et tu as apporté la monnaie et tu l'as donnée à cette vieille femme. Pensez-vous que je n'ai pas ce que je fais à la maison, ou est-ce parce que je me suis humiliée, ou parce que vous voyez que je suis un enfant de Dieu ? Non, madame, ce n'est pas comme ça. Je devais lui rendre cette monnaie depuis hier, mais je ne l'ai pas, alors elle a accepté de venir la chercher aujourd'hui. Je ne peux plus la refuser à nouveau. Vous devez être fou pour penser que j'écoute cette histoire. Vous savez quoi ? Je ne veux plus acheter, rendre mon argent et reprendre vos marchandises. Tu m'entends ? Madame, s'il vous plaît, laissez-moi demander à mon voisin. Je suis sûre qu'il m'aidera. Cela ne fera pas perdre de temps, je le promets. Il semble que vous ne compreniez pas l'anglais. J'ai dit que je n'achèterai plus. Rendez-moi mon argent. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Vous êtes la première personne à acheter chez moi. S'il vous plaît, laissez-moi chercher votre monnaie. Est-ce que tu m'essaies ? Est-ce parce que je ne suis pas aussi mondain que vous ? Écoute, si tu n'y vas pas et ne sors pas mon argent tout de suite, j'oublierai le fait que je suis un enfant de Dieu et je m'occuperai de toi. En fait, je vais disperser cette boutique maintenant et ici. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous, elle vous rendra votre monnaie. Qui est celui qui ressemble à une personne qui sort de l'eau, qui t'interpelle dans cette affaire, ou tu penses que j'ai du temps pour les pécheurs ? Mieux vaut vous occuper de vos affaires. Je suis un enfant de Dieu, un chrétien dévoué, d'ailleurs. Je ne parle pas à ceux qui sont du monde. Madame, allez-y doucement. Elle n'a jamais dit qu'elle ne vous rendrait pas la monnaie, elle a juste dit que tu devrais lui laisser un peu de temps pour le trouver. Soyez prévenant. Tais-toi, monsieur l'homme. Il n'y a rien à considérer ici. Elle m'a délibérément laissé tomber parce que je suis un enfant de Dieu, mais je vais la décevoir. Elle doit me rendre mon argent. Je ne veux plus de changement, et c'est définitif. Et toi, va là-dedans et sors mon argent, je n'achèterai plus, sauf si vous voulez que je vous déchire en morceaux et que je vous montre mon propre style de folie. Très bien, calme-toi. Je te donnerai ton argent. Soyez rapide, s'il vous plaît. Voir enfant de Dieu. J'entends.
C'est bien que je lui ai donné une leçon pour que la prochaine fois elle ne prenne pas le christianisme pour acquis. Si vous les gardez silencieux, ils penseront qu'ils peuvent vous chevaucher, mais cela n'arrivera pas. Mon Dieu n'a pas dit que je devrais être un imbécile. Merci, Jésus, de m'avoir appelé hors du monde. Le monde ne me connaît pas parce qu'il ne te connaît pas. Où sont tous ces transports? Ils ont fait grève ou quoi? Excusez-moi, maman, s'il vous plaît. Je recherche la rue numéro 6A. Le connaissez-vous? S'il vous plaît, dirigez-moi. À qui poses-tu cette question? Habillez-vous comme une prostituée? Est-ce que je ressemble à ta prostituée suivante? Vous devriez poser une question. Regardez-moi bien. Est-ce que je te ressemble d'une manière ou d'une autre? Regardez ce que vous portez, tu aurais dû te mettre nu au lieu de te tromper en pensant que tu mets des vêtements quand tu es nu. Madame, s'il vous plaît, je ne vous ai pas insulté. Pourquoi toute cette insulte? Mon ami, tais-toi là. Quel lien la lumière entretient-elle avec l'obscurité? Je suis la lumière et tu es les ténèbres, alors comment peux-tu m'insulter? Je veux dire, essayez-le et voyez le feu descendre sur vous. Qui ose insulter le saint enfant de Dieu? De toute façon, je n'ai pas ton temps. Je peux voir que tu le hais. Faiseur de troubles. Non, ne pars pas, reste là et pose-moi des questions. Pécheresse. Si vous le souhaitez, n'allez pas vous repentir. Elphire est réel, et il s'adresse à des gens comme vous. Si le repentir vous ressemble, je préférerais rester tel que je suis. Personne mondaine. Qui se soucie de savoir si vous restez ainsi ou non? C'est toi qui iras en enfer, pas moi. Pouvez-vous imaginer ce qu'elle porte, presque nue? Qui a donné naissance à celui-ci? Oh non. Excusez-moi, madame. Oui, qu'est-ce que c'est? J'espère que vous n'êtes pas là pour des questions absurdes. Comme vous pouvez le constater, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas d'humeur à se laisser séduire. Le caractère que vous avez affiché devant cette dame que vous auriez dû corriger en amour est plus du monde que ceux que vous appeliez du monde. Vous voyez, lorsque Jésus parle du monde, il ne veut pas dire que quiconque n'est pas allé à l'église ou ne s'est pas habillé de manière chrétienne est du monde. Le monde qu'il voulait dire est celui de ceux dont le caractère pécheur est sale, ils sont le monde, ceux qui n'ont rien en eux qui ressemblent à Christ, ils sont le monde, et aussi les haineux de Dieu, ce qui signifie que vous pouvez aller à l'église et toujours être parmi ceux qui détestent Dieu. Oui, si votre caractère empêche ceux qui essaient de donner leur vie à Dieu de le faire, vous êtes un ennemi de Dieu et de l'église. Si votre caractère donne à quelqu'un une raison de parler contre l'église ou les chrétiens, vous êtes le véritable ennemi de l'église et des chrétiens. Vous êtes plus un ennemi que ceux qui parlent parce que vous leur avez donné des raisons de le faire. Le monde n'est pas composé de ceux qui ne sont pas membres de votre église ou de ceux qui ne s'habillent pas à la manière de l'église, le monde est identifié par le caractère. Vous pouvez être dans une église particulière tout en étant du monde, à moins que votre caractère ne change comme celui du Christ, vous êtes toujours du monde, quelle que soit l'église que vous fréquentez. Matthieu 5, verset 16. De la même manière, que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Afin que vous soyez irréprochables et innocents, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération tortueuse et tordue, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Philippiens 2 verset 15. Encore une fois, Jésus leur parla, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Votre caractère est-il clair ou sombre? Attendez, si je peux vous demander, êtes-vous en faveur de ce que cette femme porte? Je ne dis pas que je la soutiens, j'ai dit que votre caractère affiche un ennemi de Dieu et de l'Église, parce que personne qui le voit ne pensera à se repentir. Nous sommes appelés à les gagner à Dieu, et non à les critiquer, à les condamner ou à utiliser des paroles injurieuses qui les perdraient à jamais. Je peux voir que tu es un mauvais homme. Le fait que vous me regardiez en face et que vous souteniez le mal tout en le niant a déjà montré que vous êtes un pécheur. Seuls les pécheurs soutiennent le mal. Vous savez quoi? Prêchez-vous d'abord, vous en avez davantage besoin parce que vous êtes encore aveuglés par le péché, et je ne parle pas avec ceux qui couvrent l'iniquité. Excusez-moi. Gardez une conduite honorable parmi les païens, afin que, lorsqu'ils parleront de vous comme de malfaiteurs, ils voient vos bonnes actions et glorifient Dieu le jour de la visite. 1 Pierre 2 verset 12.
Des pécheurs partout. Je préférerais utiliser ma jambe plutôt que de rester là et d'écouter la couverture de l'iniquité. Au lieu de dire qu'il aime la fille, il est là, parlant hors de propos. Sœur Lucie, quel est le problème? Qui t'a provoqué? N'est-ce pas une pécheresse qui quitte tous les gens pour montrer sa nature pécheresse et venir à moi? Je suis vraiment ennuyée. Il fallait voir comment elle s'habille, en fait, elle est nue, exposant son corps de haut en bas. Mais tu aurais dû lui prêcher et lui faire savoir que son corps est le temple de Dieu. N'est-ce pas pour cela que nous sommes appelés? Il s'agit de sauver ceux qui meurent dans le péché, et non de se quereller avec eux. Qui t'a dit qu'elle ne savait pas qu'elle était nue? Elle le sait et endurcit son cœur. Elle veut juste que les hommes la convoitent, et je ne pourrai jamais prêcher à un pécheur qui cherche une personne à infecter avec son péché. Mais sœur Lucie. Non mais s'il vous plaît, mon œil ne peut pas voir l'iniquité. Je suis saint et je n'aurai jamais rien à voir avec les ennemis de Dieu ou de l'Église. D'ailleurs, quand vous verrez une personne qui a besoin d'aide, vous saurez que la dame que j'ai vue avait pour mission de tuer et de détruire. Mais le Saint-Esprit en moi la reprend et lui résiste, comme il est écrit dans Jacques 4 verset 7. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est ce que je viens de faire. Très bien, d'où viens-tu? Je viens d'une réunion à l'église et vous n'êtes pas venu. Pourquoi? Quelque chose s'est produit, donc je n'ai pas pu venir. Rétrograde. Regarde-toi, tu tombes de jour en jour. N'oubliez pas qu'aucun rétrograde ne verra le royaume de Dieu. J'espère que vous le savez, pour que lorsque vous entrerez en enfer, vous ne pleurerez pas. Personne ne m'a dit. Sœur Lucie, je n'ai pas rétrogradé, ma foi est toujours intacte. Vous n'avez pas besoin de me condamner, au lieu de cela, priez pour moi et encouragez-moi. Vous encourage pourquoi? Que vous ne connaissez pas la vérité selon laquelle vous êtes tombé. D'ailleurs, est-ce que je m'attendais à ce que vous reconnaissiez que vous aviez rétrogradé, ou avez-vous déjà vu un rétrograde qui reconnaissait avoir rétrogradé? Ils n'utilisent que le mot « ma foi est encore intacte » pour se tromper eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils tombent au point de non-retour, et c'est ce qui va vous arriver. Mieux vaut revenir en arrière ou se voir en enfer. Je le rejette au nom de Jésus. De quel genre de déclaration s'agit-il? Vous êtes censé prier et m'encourager, pas me condamner. Qu'y a-t-il de condamnant dans ce que je viens de dire? Vous rétrogradez, et c'est la vérité, acceptez-le pour qu'il vous libère. Arrêtez de faire comme si vous ne saviez pas. Ce que je dis est la vérité. De toute façon, je n'ai pas ton temps. Excusez-moi. Vous êtes un rétrograde, que cela vous plaise ou non, et il n'y a aucune différence entre un rétrograde et le monde. Laissez-le vous coller. Enfants du monde, ils détestent entendre la vérité, mais peu importe la manière dont ils la rejettent, je continuerai de leur imposer. Bébé, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Je ne le ferai pas, c'est promis. Que se passe-t-il là-bas? Pourquoi êtes-vous de dehors pour montrer au monde entier à quel point vous êtes pécheur? Nous savons déjà que vous avez choisi l'enfer, vous n'avez pas besoin de nous montrer où vous allez. Madame, faites attention à votre discours. Tu n'es pas Dieu pour nous condamner. Je suis un enfant de Dieu, un saint d'ailleurs. Je n'ai pas besoin d'être Dieu pour savoir que tu es déjà en enfer. Regardez-vous, embrassez et serrez dans ses bras un homme dehors. Je peux voir à quel point tu es honteux, mais ne t'inquiète pas, tous les pécheurs auront leur part en enfer. Ne soyez pas surpris, tu seras là avant moi. Les chrétiens sont appelés à prêcher aux pécheurs, à les corriger avec amour, à prier pour eux et non à les condamner. Voyez-vous un pécheur me prêcher? Oh non, j'ai souffert. De toute façon, je n'ai pas ton temps. Continuez à vous tromper jusqu'à ce que vous vous retrouviez en enfer. Je ne pense pas que tu sois meilleur que moi. Bébé, oublie-la, c'est une fauteuse de troubles. Tout le monde la connaît pour ça. Laisse-nous partir. Qu'est-ce que tu viens de dire, moi le fauteur de troubles? Oh non, pourquoi tu t'enfuis? Tu aurais dû rester là. Laissez-moi vous montrer le style que vous n'avez pas vu. En fait, j'ai besoin de m'endormir maintenant, afin de pouvoir me réveiller et voir des gens justes comme moi. Je suis fatiguée de voir des pécheurs ici et là. Oh non.
Si seulement ce garçon ne s'était pas éloigné après m'avoir traité de fauteur de trouble, je l'aurais mis en pièces pour avoir ouvert sa bouche pécheresse pour me traiter de fauteur de trouble. Pas de problème, il s'est échappé aujourd'hui, et je ne pense pas qu'il le fera la prochaine fois. Qui est du monde et qui est l'ennemi de Dieu? Beaucoup d'entre vous considèrent ceux qui ne sont pas membres de votre Église comme le monde, ou ceux qui ne vont pas à l'Église comme des pécheurs et le monde, et refusent de travailler sur leur caractère jusqu'à ce qu'ils deviennent comme Christ. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. Vous pourrez alors tester et approuver la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. 1 Jean 2 versets 15 à 16. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair et les désirs des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père mais vient du monde. Et le monde passe avec ses désirs, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous pouvez voir que le monde auquel la Bible fait référence ne concerne pas des personnes qui ne sont pas vos membres, qui ne vont pas à l'église ou qui ne s'habillent pas comme vous, mais des personnes ayant un caractère pécheur. 2 Corinthiens 5 verset 17. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le vieux est décédé, voici, le nouveau est arrivé. Vous prétendez que vous n'êtes pas du monde, quel est ton caractère? Est-ce que ça le dit vraiment? Vous combattez la vérité, couvrez les péchés de notre mère et de nos frères et sœurs, mentez, haïssez, portez de faux témoignages, détruisez les autres membres, unissez vos têtes, combattez l'œuvre de Dieu par envie, mettez la confusion dans la maison de Dieu, vous vous rassemblez contre le bien. Semez la désunion dans la maison de Dieu, même pas à l'extérieur, bavardez, enviez-vous les uns les autres, puis manifestez la méchanceté partout, et continuez à vous retourner et à appeler quelqu'un qui dit, si les chrétiens sont comme ça, je préférerais rester comme je le fais. Suis, les haineux de Dieu et de l'Église, ou du monde. C'est vous qui êtes le véritable haineux de l'Église et l'ennemi de Dieu. Vous qui les faites parler de leur expérience, vous êtes les véritables ennemis de l'Église et les ennemis de Dieu. Vous êtes celui qui est du monde. Romains 8 verset 13. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les peuples du monde sont ceux dont les caractères font preuve de méchanceté, d'envie, de haine, de menteurs, de jalousie, de haine du bien, de semeurs de désunion et autres. Quiconque possède ces personnages appartient toujours au monde. Être membre d'une église particulière ne signifie pas que vous n'êtes plus du monde. C'est seulement lorsque votre caractère reflète celui du Christ que vous n'êtes pas du monde. Votre caractère ou votre style de vie est ce qui montre que vous êtes du monde ou non, et non l'église que vous fréquentez ou votre code vestimentaire. Pardonne-moi, Seigneur. Si vous mourrez en vous comportant comme le monde, vous irez en enfer. Travaillez sur votre personnage. Travaillez sur votre personnage. Quoi? Est-ce un rêve? Cela signifie-t-il que la dame disait la vérité? Pardonne-moi, Seigneur, et aide-moi à me forger un caractère digne de ma foi. À moins que notre caractère ne reflète celui du Christ, nous sommes toujours du monde, peu importe la position que nous occupons dans l'Église ou l'Église que nous fréquentons. Nous sommes appelés par Dieu à vivre pour l'éternité. Cela signifie que nous ne vivons pas seulement pour cette vie, mais que nous nous préparons pour l'éternité. Avoir la perspective de l'éternité nous permet de vivre le genre de vie qui comporte des avantages éternels. Éphésiens 4 versets 1 à 2. En tant que prisonnier du Seigneur, je vous exhorte donc à vivre une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Soyez complètement humbles et doux, soyez patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Christ n'a jamais rien fait sauf ce qui glorifiait son Père céleste. Bien sûr, Christ était parfait. Il n'a jamais péché et il a toujours fait la volonté de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons également la possibilité de vivre une vie spirituellement significative. En Christ, nous avons aussi la capacité de faire la volonté de Dieu. Et c'est ce qui nous rend différents et choisis. 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un bien particulier de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Jean 15, verset 16. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez porter du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera.
Porteur du fruit, dont parle la parole de Dieu, ce n'est pas être membre d'une église particulière, cela signifie vivre comme Christ, aimer tout ce qu'il aime et haïr tout ce qu'il déteste. Et que vous revêtiez l'homme nouveau, qui après Dieu a été créé dans la justice et la vraie sainteté. Éphésiens 4, verset 24. C'est seulement alors que nous serons appelés, nom du monde, et amis de Dieu. Et n'oubliez pas que si vous aimez ce que Christ déteste, vous êtes un ennemi de Christ, même si vous faites seul toute l'œuvre de Dieu. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.